Sud Radio 10h midi. Avec vous sur Sud Radio et avec l'excellent Gérard Collard. Ouais, le vintage, comme certaines disent. Mais enfin, oui, je vais pas être méchant, je suis pas tout seul à être vintage. Hein. Vous vous bonifiez. Si. Ouais, enfin, moi, avec si je fais la table, vous faites les chaises. Formica. Oh, c'est gentil. Ah oui, bah ça, c'est gentil, ça, c'est chic. Hein. On est de bonne humeur. Déjà, je me suis farci Paris Hidalgo ce matin, merci. Oui, vous arrivez, votre librairie, c'est la Griffe Noire, et elle est à Saint-Maur, et nous sommes de l'autre côté de Paris. Donc, pour arriver, c'est sûr que c'est pas facile. On va dire, prenez les transports en commun, sauf que parfois ils sont en panne. Ouais, et puis là j'ai plein de tonnes de livres, c'est effrayant. Bon. Le libraire qui se déplace avec sa librairie. Alors on lit juste quoi? Un truc, parce que je me suis fait engueuler, voilà, parce que la semaine dernière on avait formidable. Et Lola Semona, la Madeleine de Proust, une vie avec la période 40-41, qui est le troisième tome. Et il y avait le premier tome qui commençait dans les années 20 et qui est le deuxième tome qui était dans les années 30 et celui-là. Bon, alors c'est pas le même éditeur. Presse de la Cité a joué le jeu, c'est-à-dire qu'il a réédité ce bouquin. Par contre, les éditions Pygmalion qui avaient édité les deux premiers, le premier était indisponible. Donc il est apparemment à nouveau disponible. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez les lire. Oui, respirez. Oui, mais j'ai plein de trucs. Prenez votre souffle. Mais j'ai pas le temps. Oui. Alors, je suis pas à la grande librairie, j'ai pas une heure. Moi. Donc, le premier tome n'est pas disponible. Oui, mais vous pouvez les lire séparément. C'est-à-dire que le deuxième tome est disponible, le troisième, vous pouvez, parce qu'en plus dans le troisième, elle fait une sorte de petit résumé de qui est la jeune fille qui part dans le train et qui va se retrouver à Paris. Donc allez-y, ne cassez pas cette trilogie, ça peut vraiment se lire séparément. Et puis le premier tome, il revient là donc pour les fêtes, mais bon, on peut pas demander aux éditeurs français non plus d'être brillants. Mais on peut le lire effectivement complètement indépendamment. Et c'est une saga formidable. Donc ça s'appelle la Madeleine Proust, une vie sous la botte, 1940-1941. Lola Semona. C'est désespérant d'être libraire et de se battre pour les livres parce que franchement, comme disait De Gaulle, la tendance elle suit pas. Hein. Je vais dire. J'ai entendu ce matin, on en parlera peut-être la semaine prochaine, Christophe Bourseiller qui était chez Patrick Roger, Ombre invaincue, la survie de la collaboration dans la France de l'après-guerre, puisque là c'est 40-41, là c'est autre chose, c'est 44-54, et il s'est intéressé à cette période, à ce qu'était réellement la collaboration du quotidien. C'est paru chez Perrin, qui a toujours des éditions remarquables. Dérangeant, absolument, parce que ça va un petit peu à l'encontre des idées reçues sur les hommes qui ont collaboré. Alors, de quoi on parle? Alors, on parle Baquin, un petit, regardez. J'ai adoré. Moi, j'adore ce genre d'illustration, mais c'est mon côté vintage. Côté un peu anglais. Donc, oui, c'est mon côté. J'aime bien. Moi, le truc graphique pour les enfants, je suis pas très. Et puis, vous savez où il parle de la leucémie, j'en peux plus, du divorce. Alors là, on est dans une forêt. Il y a le monsieur qui s'appelle Monsieur Élan, et Monsieur Élan, il adore raconter des histoires à sa petite fille. Puis il y a un moment, il a plus d'histoires à raconter. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors on lui dit, allez voir des gens qui vont peut-être vous raconter des histoires puis vous pourrez les raconter à votre tour. Il va voir, personne n'a des histoires à raconter. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va à la bibliothèque. Et à la bibliothèque, alors là, il a plein d'histoires. Alors, au début, il y a que ses enfants. Et puis après, il raconte le Chapon Rouge, après le Chaboté et tout. Mais à la fin, dans sa maison, c'est le RER, quoi. Il y a tellement de monde. Il dit, je peux pas continuer comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un vieil autobus, il va l'aménager, il va aller dans la forêt, et puis il va aller raconter des histoires dans le problème. Alors, il distribue les livres, mais ils savent pas lire. Donc, il y en a une qui va apprendre à lire à l'autre, et puis ainsi de suite. C'est surtout une belle manière de dire que la lecture, c'est un plaisir, qu'on est ensemble, qu'on se raconte des belles histoires, on s'évade et tout. Je trouve que c'est un des livres qu'on devrait offrir à tous les enfants pour Noël, parce que ça leur montre que les livres, c'est pas chiant, et que c'est drôle, et que voilà, ça peut donner envie de lire à certains enfants. Qu'est-ce qu'on... Alors, il y a ça, c'est la seule édition qui existe. Je ne savais pas, c'est... Je vous laisse Arsène Lupin, gentleman cambrioleur aux éditions Margot. Alors pourquoi la seule édition? Parce qu'il n'y a pas d'édition illustrée de Lupin comme ça. Et c'est merveilleusement illustré. Regardez, c'est très 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 beau. Vous voyez, on parlait vintage. Voilà. C'est un petit peu, c'est un côté naïf, mais c'est très joli, quoi. C'est des illustrations qui font rêver. Et je trouve qu'en plus, ça fait redécouvrir Lupin, autre que par cette série qui, à mon avis,
voilà. Mais ça, c'est mon côté. Je suis très classique. C'est mon côté vintage. C'est votre côté vintage. Moi, je sens que ça va vous rester. Ça, c'est le libraire vintage. Voilà. Alors, par contre, je suis un peu triste. Enfin, pas triste, mais je trouve qu'il y a Cyr Cédric, enfin Cédric Cyr maintenant, qui a écrit La Saignée, qui est un polar chez Fayard. Il avait écrit Vindicta, qui a été un énorme succès. Et je suis un peu déçu du succès de ce nouveau tome, alors qui est extraordinairement bien écrit. Alors, Cédric Cyr, c'est celui qui a fait avec Gilberti et Coping un peu exploser le polar français. Hein. C'est fini le côté Agatha Christie ou enquête comme ça. Alors, dans celui-là, c'est absolument fascinant, troublant. Moi, j'ai été dérangé. Ça m'a énervé. Il y a une jeune femme qui est stagiaire dans la police. Hein. Et puis, mais comme on fait souvent les stagiaires, on les lâche dans la nature. Elle tire mal à propos lors d'une intervention. Il y a une femme qui est assassinée, enfin qui est tuée. Donc on la vire, hein, comme voilà, alors que c'est pas foncièrement de sa faute. Elle a déjà une vie pas terrible. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une fan de boxe. Hein. Alors, je veux dire, faut mieux pas... Et donc, elle va devenir garde du corps dans une truc privée, dans les milieux de la nuit. Alors, vous savez, c'est assez impitoyable. Vous allez découvrir le milieu de la nuit. Et puis là, en même temps, il y a un jeune inspecteur, un inspecteur qui est spécialiste du darknet. Ouais. Et alors dans le darknet, là, il est à la recherche il y a un site où il y a la Red Room où on torture les femmes. Alors là, les scènes aussi. C'est horrible. Ah ouais, là c'est quand même absolument extraordinaire. Enfin, vous en prenez plein la tête. Et donc il recherche qui est La Saignée, parce que La Saignée, c'est quelqu'un qui torture en direct. Et il s'avère, après enquête, que c'est une femme. Et là, je vous en dis pas plus parce que là, mais quel est le rapport entre la jeune stagiaire qui, alors par contre, disparaît de temps en temps et revient amoché et tout, cet inspecteur, La Saignée, et c'est absolument, moi, c'est un des polars les plus fascinants, troublants, incroyables que j'ai lu depuis longtemps. Ouais. C'est la hauteur de Vindicta, et je ne comprends pas. Pourquoi il marche pas? Enfin, il marche, mais c'est vraiment pas à la hauteur. Ça devrait être dans les vraiment premières places du polar français. Lui, il a une écriture en plus qui est très fluide. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Et en plus, ça vous fait pénétrer dans un monde qui est quand même... on sent qu'il a fait des recherches. Et ce personnage de femme, c'est ce qui m'a le plus troublé. C'est-à-dire que vous voulez avoir de l'empathie, et puis vous vous dites, mais si c'est elle, c'est pas elle, est-ce qu'elle est le rapport? Voilà. Donc, allez-y jusqu'au bout. Voilà, c'est terrorisant, mais c'est fascinant. Vous êtes un voyeur. Ouais, je l'avoue. C'est marrant avec vous, c'est qu'il y a parfois vous dites j'ai adoré ce polar parce qu'il n'y a pas de sang, c'est tout en subtilité. Et puis là maintenant c'est le truc carrément. Ouais, mais d'où le talent du type, c'est-à-dire que le type il a assez de talent pour me fasciner pour quelque chose qui me répulse, révulse. Révulse. Oui, répulse. Révulse aussi. Mais ça, c'est mon côté vintage au niveau vocabulaire. Et donc, allez-y, c'est vraiment... vous lisez Vindicta, vous lisez La Saignée, et vous allez découvrir c'est une force de la nature, c'est incandescent comme polar. Donc ne passez pas à côté. Bientôt Noël, donc les beaux livres aussi, ça s'offre beaucoup. Ça s'offre encore beaucoup ou pas? Moins quand même. Justement, au niveau beaux livres, je voulais vous dire, n'attendez pas, il vient de sortir un coffret de Paul McCartney, et ce qui est absolument... Mais très cher, non? Bon, quand on voit une paire de Nike, les Nike ça s'use, alors que... C'est vrai, c'est un coffret... Voilà, c'est un coffret de 2 volumes, très très beau, très bien illustré. En fait, il s'est fait une biographie illustrée avec ses chansons, des photos inédites de toute sa vie. Alors vous allez retrouver tout le groupe, les Beatles, vous allez retrouver Yoko Ono, la malheureuse, vous allez trouver John Lennon, et puis ses chansons, il parle de lui. C'est un très 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 bel objet, et en plus, c'est pas l'objet inutile, parce que vous avez des beaux livres qui sont inutiles. Quoi, vous apprenez... Là, voilà, ça reste une référence, ça va rester une référence. Et il n'y en a pas beaucoup, donc je vois, c'est pour les fans c'est comme sortir l'exemplaire de One Piece, quoi. C'est de One Piece, vous savez, le manga. Ça a été une chose absolument incroyable, j'ai jamais vu dans ma vie. Je ne sais pas ce que c'est que les mangas, mais on est vintage. Voilà, mais n'attendez pas, parce que franchement, ça... Voilà. Alors, vous parliez de ces livres dans lesquels on apprend des choses, des beaux livres qui ne sont pas inutiles. Il y en a un qui est paru, a priori, je sais que vous aimez beaucoup le parfum, vous nous parlez beaucoup des livres du parfum. Il y en a un très beau qui est paru chez Flammarion sur la maison Guerlain. Guerlain et Paris. C'est-à-dire qu'on redécouvre Paris à travers les boutiques de Guerlain et ce qui a été Guerlain pour les Parisiennes. C'est un très très beau livre qui est paru chez Flammarion. Et puis moi j'ai craqué pour le Annie Leibovitz, très beau livre de cette photographe. Quoi Non, vous craquez beaucoup sur Annie Leibovitz, j'aime beaucoup. Il y a pratiquement 500 pages, il y a 400 photos. C'est un magnifique
livre. Si vous aimez la photo Annie Leibovitz, ça vient de paraître chez Phaidon. J'ai loupé l'expo qui était à Paris. Ça c'est voilà, on habite Paris, on n'y va pas. Ben voilà, des embouteillages. Moi, je passe pas mon quartier. Voilà. Donc Annie Leibovitz, Paul McCartney, le Guerlain et Paris, qui est vraiment magnifique, qui est très très beau. Et on vous le mettra sur le site, enfin sur les podcasts avec les références. Il y a aussi les chapeaux de la reine, qui était une petite merveille. Notre chouchou, ça, vous allez voir en fait l'histoire de l'Angleterre à travers les chapeaux de la reine. Et chaque chapeau avait une signification et qui n'était pas un hasard. Donc ça c'est vraiment. Il y en a qu'elle a même repimpé, comme on dit, qu'elle a recyclé Non mais ça c'est un truc très très drôle et c'est une sorte de beau livre historique. Ça, voilà. On a encore juste, ça avait disparu parce que c'était chez un éditeur qui avait fait faillite et que j'avais adoré. J'adore ce type. Il s'appelle Ludovic Miserol. Là c'est le 2e tome. Il y a les 3 tomes qui sont parus. En fait c'est l'histoire de Sade à travers comme on était dans la darkroom et tout. Il écrit merveilleusement bien. Là il y a 3 tomes et c'est les aventures de Sade. Alors le premier c'était Sade avec ce qu'il faisait à Auteuil. Enfin il y avait dans la région parisienne. Là on le met de côté dans le sud de la France et là il va se retrouver à Marseille dans le panier où il va recommencer. Vous pouvez le lire comme un roman historique, comme un polar, comme un vrai. Il a fait des recherches incroyables. Je trouve que la couverture est assez jolie. Ouais. Les 3 sont et c'est vraiment un classique déjà. Ouais, donc, je me souviens, on en avait Les filles du panier. Ludovic Miserol, c'est aux éditions Phénix Noir. Alors il y a un auditeur qui nous dit: est-ce que vous pouvez parler de livres dans l'esprit de la 9e porte? Ça vous dit quelque chose? Ah oui, mais je peux, mais là, je n'ai rien, quoi. Oui, d'accord. Bon, il vous fera un petit spécial dédicace. Dans les livres... Alors, il y a aussi un autre polar historique, comme j'aime. Il avait fait Le Mystère Jérôme Bosch, qui était une merveille. Ah oui, c'était bien ça. Ah oui, et là, il vient de ressortir Le Mystère Caravage chez Cherche Midi. Et j'adore ce genre de polar, parce que, alors, en fait, c'est l'histoire des dernières années du Caravage. Là, on le retrouve c'est un vrai polar, avec du suspense, avec une documentation. On sent que le type, il connaît son sujet. Caravage est un peintre qui a tout changé, mais qui était querelleur. Alors là, vous avez tout Rome. Il y a le Caravage là, qui est poursuivi par des moines assez bizarres. N'importe comment, il dérange l'Église parce que, par exemple, pour faire le visage de la reine, de la Vierge, il prend une prostituée. Donc ça, c'est pas possible parce que, en fait, il prend les gens du peuple pour reproduire les vraies sensations des modèles. Ouais. C'est une sorte de chasse à l'homme. Alors ça commence à Rome. Parce qu'il est poursuivi, il est menacé de mort. Attendez, parce que là c'était un querelleur, il buvait, il était mal dans sa peau, c'était un génie, il est à la recherche d'absolu. Là-dedans, l'Église alors il tue quelqu'un à Rome, il doit fuir, vous allez le retrouver à Malte où il va finir sa vie. C'est incroyable, c'est intelligent, c'est beau, j'en parle mal, mais c'est très... Non, c'est un des inconvénients. Ça donne envie parce qu'à la fois vous êtes dans l'histoire de la peinture, c'est avéré parce que comme vous diriez, le type il est professeur d'histoire et littérature allemande, c'est pas un neuneu, donc il a un peu enquêté, il s'est appuyé sur des faits, donc vous êtes à la fois dans une forme de thriller où on suit les aventures donc du Caravage, et puis ça vous parle de peinture, ça vous parle de Rome, le côté pervers de Rome, ces gens l'ambitieux. Vous pouvez commencer par le mystère Jérôme Bosch. C'est le même principe. Là, et puis alors il navigue entre 2 époques. C'est ça. Puisque ça commence au Prado dans les années 2000. Mais allez-y, c'est vraiment incroyable. Il parle le Caravage, très bien. Je me suis fait avoir, mais alors j'ai commencé ça m'a bouffé ma journée et mes 2 jours. Quoi. Ouais. On peut rappeler le rhinocéros qu'on a beaucoup aimé. Que j'ai adoré. Alors que rhinocéros à Versailles. L'histoire en fait, de la ménagerie de Versailles, c'est l'histoire d'une petite fille, d'une jeune fille qui s'occupe de cette ménagerie. Il va arriver la Révolution et c'est qu'est-ce que vont devenir ces animaux. Donc c'est son père est le soigneur de ces... Absolument, il va être tué. Et en plus, c'est l'histoire du dauphin, pas celui qui va mourir à la tour à Paris, quoi. Au Châtelet, c'est pas au Châtelet, mais enfin bon, c'est pas. Et ça, c'est vraiment le dauphin, le premier, qui est mort de la tuberculose. Et là, vous voyez ces derniers, c'est absolument troublant, touchant. Elle a réussi son coup. Et puis moi, je trouve que c'est un bouquin, vous pouvez le faire lire à partir de 15-16 ans. C'est vraiment facile à lire. Elle a un style très. Et puis, c'est là aussi très bien documenté sur ce qu'étaient ces animaux exotiques qui adoraient les nobles, les sans-culottes qui veulent tout
tout dégager et elle se bat pour sauver. Et en plus, la jeune fille, elle a 15-16 ans, donc les adolescents vont pouvoir se retrouver dans ce personnage. C'est un plus écolo, la notion de souffrance. Hein, c'est sur la façon dont... J'ai adoré. Ouais, non, c'est un très chouette livre chez Robert Laffont, Alexandra de Broca, Un rhinocéros à Versailles. C'est une merveilleuse conteuse, Alexandra de Broca. Tous ces livres vous emportent. Et puis elle a un style fluide et tout. Vous êtes dedans, c'est comme voilà. Bah voilà, on a fini pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. On fera un petit récap la semaine prochaine. Mais j'ai encore des trucs pour la semaine prochaine. Je vais vous parler du dernier Karine Gibel qui est absolument exceptionnel. Ah mais il est énorme. Il est énorme. Alors c'est pour le lire, faut s'y attaquer. Je l'ai fini. Allez, je sais pas où vous trouvez le temps. Hein. Voilà, je dors pas trop, mais je suis vintage. Hein, donc, vous êtes vintage, il faut que je profite au maximum. C'est les derniers moments. Bon, merci Gérard. Bon retour dans votre librairie. Bonne expédition. Vous avez des vivres. Je vais reprendre la diligence. Achetez chez vos libraires. Achetez les livres chez vos libraires. C'est quand même. Et ayez de la patience parce qu'en ce moment c'est très 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 compliqué pour avoir des livres pour les libraires. Pénurie de papier, les rééditions sont compliquées, tout va mal. Mais Noël se passera bien. Il faut sauver Noël. Merci Gérard. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité beaucoup plus triste et moins joyeuse. À tout de suite. Merci d'écouter Sud Radio. Continuez comme ça, je vous admire.